faire attention sur les H-drive, mais dans un premier temps, ça ne sera pas très grave. Vous allez le faire d'abord sans chuter, d'accord? Sans le faire chuter. Essayez de saisir le moment où il fait le transfert de poids sur la jambe. Un peu comme quelqu'un qui marche, tu vois, et qui il va appuyer le pied sur quelque chose de glissant, un pot de banane par exemple, il va venir, boum, et là il s'en va. Si vous le faites trop tôt, il n'aura pas encore posé le pied. Et s'il a déjà posé le pied, tout le poids du corps sera sur ce pied. D'accord? Donc s'il fait 120 kg, vous imaginez, pour lui enlever le pied, ça va être un peu compliqué. D'accord? Donc l'exercice, on va se tenir comme ça, les jambes légèrement écartées. Et avec son pied droit, il va me marcher sur mon pied droit. Marche. Ici. D'accord? D'accord? Comme je n'aime pas qu'il me marche dessus, je le sors. Pas trop loin. D'accord? Parce que sinon, vous allez être embêté pour faire le balayage. Donc, vous avez vu que c'est le mouvement qu'on vient de faire. Hein? J'appuie ici sur la manche pour le placer dans cette position. Ici. Et balayage. Balayage mon pied. Balayage avec la plante du pied. Hein? C'est-à-dire le pied en cuillère, comme ça. Vous voyez? Ici. Alors un balayage, c'est comme taper dans un ballon. Hein? Vas-y, mets-le devant. C'est-à-dire que vous ne venez pas coller le pied et après tirer. Non, le pied il part de loin. Et on vient frapper vraiment le pied avec la plante du pied. Donc ici, hop. Hop. Vous allez faire ça comme ça quelquefois, après on va comprendre comment il faut faire pour être dans le temps. Ok? Allez-y, c'est parti comme ça. On marche moi sur le pied, comme on a fait tout à l'heure, on marche sur le pied. Ouais. Si on fait ça, comme ça, on pose tous les deux le pied en même temps là. D'accord? Donc, donc vous serez en retard forcément sur votre balayage. Donc il y a deux façons de raccourcir ça. Donc en fait, la première façon c'est que ici, avance, on ne vient pas juste, marche normalement, hein. Ici, on ne vient pas jusque là. D'accord? Je vais faire un chemin plus court. D'accord? C'est-à-dire au lieu de faire ça, vous allez venir faire ça. Vous ouvrir un peu plus et moins loin. Parce que lui, il va continuer son action vers l'avant. D'accord? Vous voyez ici, vous voyez, c'est pousse. Je me place ici. C'est la première fois. La deuxième fois, c'est qu'on va casser le rythme pour aller plus vite que lui. Je vais vous montrer. Attention. Il avance. Et sur ce que je fais là. Recule. Avance. Recule. Avance. Je fais une accélération qui me permet d'aller un peu plus vite à un moment donné. Donc vous devez être capable de le faire sans qu'il y ait d'impact. Hein, d'accord? Accompagnez-le avec la hanche. Hop. Ok? Pas juste. Un balayage, c'est pour balayer. Hein? Si votre pied quitte le sol, vous balayez pas. Hein? Bon. Et si on veut aller le pousser loin, si vous ne fléchissez pas sur la jambe d'appui et si vous ne l'accompagnez pas ici avec la hanche, vous ne pourrez pas aller très loin. Hein? Parce qu'ici, au moment, le pied se lève. Ok? Allez, on essaye. Si vous faites le balayage, hein, le balayage, on fait. Hein? C'est que ici, vous essayez de trop traîner la jambe, vous allez vous casser la figure. Hein? Si il est lourd, il va vous casser la figure. Donc dès qu'on a fait, hop, tout de suite, on ramène la jambe. Balayage, on revient, on se replace. Et prenez l'habitude, lorsque vous faites vos mouvements, vas-y, avance. Ne bouge pas, ici. Tenir la manche avec les deux mains. Hein, ne lâchez pas une main pour quoi que ce soit. Vous assurez son contrôle avec les deux mains ici, d'accord? Voilà. Donc on va le faire sur une saisie du revers. Donc on est ici, il va avancer, il va me saisir. Avec l'intention de me pousser. Là, vous pouvez le tenir avec une manche parce qu'on va le frapper. D'accord? Donc on est ici, ce pied s'en va. On vient le contrôler. Et on chute. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Prenez avec deux mains. Voilà, par rapport à cette position. Alors, je ne lâche pas. On va. Alors, je vous ai montré la dernière fois comment on pouvait placer la main, soit pour vouloir se dégager, soit pour casser sa position ici par rapport
par rapport au bras. Là, on va lui laisser les bras tendus, si vous voulez, on s'en fout. D'accord? On va juste ici. Voilà, on est là, on va juste pivoter en gardant le coup de frein du corps. Là, je pars là, on est bien bien. Et là, je vais donner un petit coup sec ici pour lui faire suivre avec cette jambe. Non, avec cette jambe, avec celle-là. Celle que tu as devant. Voilà. Et cette jambe devant. Voilà. On va faire 1, 2. Et je l'accompagne dans le mouvement. Vous voyez l'idée? Donc il tient fort, Oh. Il ne veut pas le lâcher. Coup de hanche. Voilà, je le rattrape. Je savoir Il faut que vous arrêtiez les McDo. Hein. Les gars, là, il va falloir commencer à manger de la nourriture saine pour que vous ayez un peu de force. Tiens, normalement, ma main, elle doit être blanche. Le sang ne va pas passer, là, normalement. Hein. D'accord, ce qu'on appelle une main blanche, quoi. Hein. D'accord? Empêche-moi de bouger. Voilà. Ne lâche pas, tiens-le. Là, il avance, on l'accompagne. Ça va vous demander une coopération des deux, là, pour l'instant. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va le faire sur un maïri, c'est-à-dire depuis l'avant, d'accord? Où l'adversaire, comme il ne trouve pas l'impact, il tombe vers l'avant. Donc, on va faire d'abord pareil. Vous allez vous retrouver ici. Et quand je dis vous allez vous retrouver ici, voilà. Ça veut dire concrètement, vas-y, qu'avec ce point, il ne touche pas. D'accord? Donc si vous faites par exemple ça, voilà. Là, vous êtes trop près. C'est un enchaînement classique, un guéri suivi d'un maïté. D'accord? Il va venir, il va vous toucher. Après, c'est pas toujours vrai. Parce que c'est plus non plus un combattant. Donc il va falloir se trouver ici. Regardez. Là, voilà. Et je vais bloquer son bras ici. Je vais l'attraper ici. Voilà. Ici. Donc, appareil bloqué. Voilà, là je suis là. Je ne rentre pas directement sur lui parce qu'il va prendre. Là, d'abord la main droite. On saisit l'épaule. On commence à tirer. Boum. Là, vous ne pouvez pas être dans le temps. Pas possible. Ok? Mais, attention, attaque ici. Attention à la distance. Voilà. Il faut tirer avec les deux bras. Hein? D'accord? Donc ici, je me protège avec le bras droit. Je le frappe. Et je vais tirer. Et en même temps que je tire, on vient le balayer. Forme plus simple, hein, ça serait de faire ça. Mais avec, je vais prendre dans le temps, mais avec une prise de risque qu'on ne peut pas trop se permettre. Okay? Peut-être dans une compétition, oui, mais pas dans un combat après. C'est parti, il va montrer comment vous allez travailler, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire le mouvement. Vous allez le faire comme ça. D'accord? Donc on regarde tous les deux. Voilà, alors suivant la souplesse qu'il a ou pas, vous descendez plus ou moins. Et il va faire un mawashi ici que je vais protéger. En montant le bras ici et en gardant le coude contre le corps. D'accord? Et en même temps que je fais ça, l'autre bras va venir également. Et on va tourner le buste. Vas-y, mais il ne faudra pas le faire comme ça. D'accord? Ça, là, je vous montre comme ça pour comprendre le mouvement au départ. Parce que si vous faites comme ça et que le coup de pied arrive ici, vous allez le sentir passer. Hein? D'accord? Dans les bras. Ok? Donc, un petit retrait en arrière et une protection. Et ici. Et on ne va pas encaisser le coup. C'est-à-dire que cette main qui est ici va chasser. D'accord? Celle-là, normalement, il n'y a pas d'impact puisqu'il n'arrivera pas à toucher ici. C'est juste au cas où vous allez pas bien gérer la distance, vous allez peut-être le prendre dans la tête. Donc là, c'est 1, reste là, reste là. Et hop, là. Viens chercher. Ok? Mais un petit pas en arrière, protégé. Un petit pas en arrière, protégé. Vous voyez que celle-là est bien là, celle-là est là déjà un angle différent. Hein? Problème pas. On chasse, on balaye. Le plus dur à faire, c'est le départ.
la fessée initiale. Après, une fois que vous dépassez, vous le suivez dans le mouvement et vous faites votre DHI. Ok? Allez, c'est parti, on y va.